Lorsqu'on pose la question de la compétitivité, on imagine bien souvent réduire les coûts. Et c'est très important, c'est pas forcément porteur de développement, porteur d'enthousiasme, et en tout cas pas porteur de projet. Donc ce que nous voulons faire, c'est aborder la question de la compétitivité dans une logique de projet qui nous permet, exploitants agricoles, de penser le temps à venir et la pérennité de l'entreprise, son développement dans un temps à venir, avec le maximum de chances de réussir. Et ce qui nous semble, c'est que le schéma actuel de l'entreprise agricole, avec un exploitant, une surface bien considérée et des moyens personnels et en ressources de machinisme pour réaliser les travaux, est un carcan un petit peu pour le raisonnement, pour arriver à se dire il y a des changements possibles qui vont m'amener à avoir plus de compétitivité tout en étant capable de me développer. Alors, le positionnement dans une logique de projet suppose qu'on reconsidère la vision de l'exploitation agricole et qu'on reconsidère aussi les différents pas de temps qui rythment la vie de l'entreprise agricole. Ce qui change, c'est pas qu'il y ait une notion de long terme, moyen terme et court terme, qui sont des notions qu'on a l'habitude de travailler en tant que chef d'entreprise, mais ce qui change, c'est les notions qu'il y a derrière. Le long terme a toujours été une idée de carrière de l'exploitant et aussi une idée de prix stable. En grande culture, on est habitué à avoir des prix stables, à projeter son avenir dans un univers de prix stable. Ça n'est plus vraiment le cas. Le moyen terme, c'était le financement des investissements. On anticipe la vision, la visibilité de l'entreprise par le retour sur investissement, capacité à honorer toute la charge nouvelle qu'on vient de porter sur l'entreprise. Ça n'est plus une question de moyen terme aujourd'hui. La notion qui préside à ces questions d'investissement et de financement sont beaucoup plus des questions de court terme et de rapidité de retour sur investissement et donc de rotation de capital. On se retrouve projeté sur quelque chose qui est beaucoup plus à court terme. Et le moyen terme est une logique de pérennité de l'entreprise. Comment j'envisage la pérennité de l'entreprise par-delà les évolutions de la conjoncture ou d'évolution du contexte environnemental. Dès lors qu'on a une vision long terme un peu modifiée, on va essayer de faire caler cette notion de long terme avec un projet qui est le projet patrimonial de l'entreprise. Celui dans lequel des personnes physiques, peut-être morales, se projettent à long terme dans la constitution d'un patrimoine, un patrimoine qui peut être foncier, un patrimoine qui peut être mobilier, ou un patrimoine qui peut être aussi une capacité, un potentiel environnemental, un potentiel agronomique qu'on préserve sur un territoire, un terroir donné qu'on a envie de porter soi-même. Dès lors que le projet patrimonial est bien identifié séparément d'un projet technique, qui lui est bien plus à court terme, comme je le disais tout à l'heure, on a beaucoup plus de liberté pour considérer la logique des investissements, non pas par rapport à une surface qu'on a l'ambition de porter en propriété, mais bien plus sur une logique d'optimisation de l'utilisation d'un ensemble de moyens que l'on veut pouvoir renouveler peut-être assez rapidement, ne serait-ce que pour pouvoir se porter sur autre chose que ce qu'on avait déjà envisagé 3 ans auparavant, parce que la visibilité économique nous y incitait, et qu'au bout de 3 ans, on s'aperçoit que ça n'est plus forcément la première des priorités, et qu'il faut avoir une capacité de mouvement. Les avantages fondamentaux de cette nouvelle vision, de cette nouvelle approche, c'est d'être capable de rechercher les éléments de flexibilité, les éléments d'adaptation au bon endroit et au niveau où vraiment les choses se posent. Se poser les questions au bon rythme, en séparant bien les différents niveaux, patrimonial, technique. Vraiment, le technique maintenant, c'est de la compétence agronomique, certes, mais c'est surtout une rotation du capital la plus accélérée possible. Il ne suffit pas de diluer. Il faut aussi qu'on reprenne la main suffisamment rapidement par rapport à son schéma technique pour pouvoir se porter sur autre chose.